Bonjour à tous, bienvenue sur le live. On commence un petit peu en retard aujourd'hui, je suis désolé, hein, j'ai eu un petit souci ce matin, j'ai pas pu commencer à 13 heures précises, mais que nenni, nous sommes là. Donc aujourd'hui c'est physique-chimie, comme je vous l'avais dit, donc le live sera séparé en deux parties. Là on va d'abord faire une partie courte. Ok, on va faire une partie court avec des rappels et ensuite on va traiter un sujet. Donc je vous montre le sujet. C'est un sujet de 2022 où donc à l'époque il y avait 4 exercices. Donc on aura une partie plus ou moins physique. D'accord, donc on va faire étudier la plongée, la physique de la plongée. Donc on aura un plongeur dont on va étudier la température, la combinaison, etc. Puis ensuite on aura deux exercices, enfin 3 exercices de chimie. Donc on aura déjà dans un premier temps une réaction acido-basique que nous allons devoir étudier avec un petit protocole expérimental. Là, je vous montre juste le sujet. On fera une chromatographie ensuite. Et après, on aura aussi un titrage et une étude cinétique. Donc, pour ceux qui veulent vraiment la cinétique, aujourd'hui, dans ce sujet, on va avoir de la cinétique. Et le dernier exercice, ce sera de la spectrophotométrie et puis du dosage par étalonnage. OK ? Ça, c'est le sujet qu'on va faire tout à l'heure. Je pense qu'on le fera en deux parties. Je ne sais pas si on aura le temps de finir la partie cours cet après-midi. Sinon, on fera le cours maintenant et puis on fera le sujet ce soir. On fera plutôt le sujet ce soir à partir de 20h si jamais on n'a pas le temps de finir. Ok, donc on est parti ici. Donc on est sur de la physique-chimie. Hop, physique-chimie. Donc, pour ceux qui arrivent, c'est du niveau terminal. Donc là, on va commencer par des révisions. Là, comme j'avais dit, on sera d'abord sur des acides bases et puis sur la cinétique. D'accord ? Donc, je vais poser pas mal de questions durant le live. Donc, soyez prêts dans les commentaires. Ayez une petite feuille, un petit stylo, voilà, pour pouvoir faire des petits calculs, répondre aux questions. OK ? Donc déjà, on va commencer ici à réviser sur les réactions acido-basiques. D'accord ? Vous pouvez mettre acide-base. Merci beaucoup, Jolie. Donc là, on va réviser sur les acides-bases. OK ? Donc, sur les acides-bases, je vais déjà vous poser une première question. OK ? Qu'est-ce qu'un acide et une base selon Brønsted ? D'accord ? Parce qu'ici, c'est vraiment les définitions de base. Acide et base selon Brønsted. Est-ce que vous pouvez donner la définition ? Déjà, l'acide selon Brønsted. OK, pour commencer. Est-ce que dans le chat, vous pouvez m'écrire la définition de l'acide selon Brønsted ? OK, est capable de céder. OK, très bien. Voilà. Donc du coup, vous avez bien répondu. La définition de l'acide selon Brønsted, c'est une question qu'on vous pose souvent. Donc c'est une espèce chimique. Et je suis désolé, j'écris au rouge parce que mon stylo bleu a sauté. J'écrirai peut-être au feutre noir et au feutre bleu si nécessaire. Donc un acide selon Brønsted est une espèce chimique qui est capable de céder un proton H+. D'accord ? Donc H+, on appelle ça un proton. Vous pouvez dire ion hydrogène, mais voilà, l'appellation courante, c'est proton. Alors pourquoi on appelle ça un proton ? Parce qu'en fait, vous imaginez que vous aviez l'atome d'hydrogène qui était comme ça. Donc dedans, vous aviez, vous le savez, donc un proton, un neutron. Et ici, sur le nuage électronique, vous aviez un électron. D'accord ? Le problème, c'est que donc ça c'est l'atome d'hydrogène, lorsque vous formez l'ion H+, en fait, vous lui retirez un électron. Okay ? Donc ici, vous vous retrouvez avec une lacune électronique, et ici, vous n'avez plus qu'un proton et un neutron. Alors le neutron, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'a pas de charge, donc vous imaginez ici que vous avez un neutron qui est de charge nulle, donc du coup, on ne s'en préoccupe pas. Et en fait, ici, vous avez juste votre proton qui reste, donc là, je suis dans le noyau. D'accord ? Et votre proton, lui, il porte une charge positive. Donc, en fait, on associe l'atome, enfin, l'ion H+, en fait, à juste un proton. Raison pour laquelle on l'appelle proton. D'accord ? Ici. Donc là, je parle bien du H+, qui est ici. D'accord ? OK. Donc, voilà pour la partie acide. Bon, alors, est-ce que vous pouvez me citer quelques acides dans le chat que vous connaissez ? Ok, donc effectivement l'eau, quelques acides
Donc, on va avoir l'eau, l'acide citrique, l'acide éthanoïque, très bien. L'acide chlorhydrique, ok. Donc, l'eau, l'acide chlorhydrique, ok. Vous avez l'acide sulfurique également, et vous avez tous les acides carboxyliques. D'accord? Ok. Et vous avez les acides carboxyliques. D'accord? Oui, vous avez aussi, du coup, l'ion H3O+, qui est un acide. Ok, très bien. Maintenant, passons sur la base selon Brønsted. Ok? Qu'est-ce qu'une base selon Brønsted? Ok, une base est capable de prendre un ou plusieurs ions hydrogène. Ok? Oui, d'ailleurs, ici, je précise, quand on dit c'est un proton, ça peut être un ou plusieurs protons. D'accord? Donc, une base, effectivement, donc ici, une base, c'est une espèce chimique qui est capable de capter un ou plusieurs protons H+. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez me citer quelques exemples de bases? Ok, donc vous avez, ok, effectivement, donc vous avez HO-. Ok, alors il y a quelqu'un qui a dit l'ammoniac, très bien, mais du coup ça a été masqué. Ok, vous avez également l'eau, ok. Donc vous avez l'ammoniac, vous avez l'eau. Alors l'hydroxyde de sodium, c'est pas vraiment, c'est pas totalement une base, au sens où quand tu écris NaOH, donc ça c'est l'hydroxyde de sodium, d'accord. Lorsque tu mets ça dans l'eau, ça se transforme en Na+, donc c'est une dissolution plus OH-. Ben, en fait, dans cette affaire, la base, c'est ça. D'accord? Donc lorsque tu mets la soude, parce que l'hydroxyde de sodium, ça s'appelle aussi la soude, lorsque tu mets la soude dans de l'eau, en fait, ça se décompose comme ceci, et c'est la partie OH-, en fait, qui porte le caractère basique. OK? Donc voilà, on a cité quelques bases. Donc maintenant, prochain concept. Donc j'ai juste une question qui tombe souvent dans les sujets. Comment est-ce qu'on appelle un acide qui est capable de céder 2 protons H+? Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat comment est-ce qu'on appelle un tel acide? Ok, un diacide, très bien. Et comment on appelle un acide qui est capable de céder 3 protons H+? Non, alors l'acide aminé triacide, très bien. Ok, l'acide aminé, c'est juste lié au groupement. D'accord, c'est un acide qui porte à la fois un groupement amine, donc NH2, et qui va porter aussi un groupement carboxyle. Voilà, c'est un triacide. Donc ça, c'est des termes qui sont souvent utilisés dans des sujets, diacide, triacide, d'accord. Donc lorsque vous avez un diacide et un triacide, là-dedans, vous avez souvent beaucoup d'espèces qui vont être amphotères. D'accord, des espèces qui vont jouer à la fois le rôle d'acide et de base. Ok, donc peut céder 2H+, ici, peut céder 3H+. Ok. Ensuite, je vais déjà prendre le temps de préciser ici. Ces définitions qu'on donne, à quoi elles servent? En fait, elles permettent de faire une classification, d'accord? Une classification, je vais l'appeler classification primaire, de la force des acides. D'accord? Autrement dit, vous pouvez classer la force de vos acides, de l'acide le plus fort à l'acide le plus faible, au sens où l'acide le plus fort est celui qui est capable de libérer potentiellement le plus de protons H+. D'accord? L'acide le plus fort est celui qui peut libérer le plus de protons. D'accord? Donc ici, si je vous donne un exemple, je vais vous donner un exemple d'un diacide, je vais prendre l'acide sulfurique, et je vais prendre ses différentes formes. Ici, ok? Donc ça, je vais l'appeler 1, ça, je vais l'appeler 2, ça, je vais l'appeler 3. Ok? Oui, alors l'acide fort, effectivement, c'est celui qui va donner une réaction totale, mais là, je n'ai pas encore défini acide fort.
c'est vrai, j'aurais dû définir acide fort, mais là, je vous dis juste, entre plusieurs acides qui sont forts, il y a une classification, d'accord? C'est-à-dire qu'il y en a qui va être il y en a forcément un qui va être plus fort que les autres. Ok, c'est-à-dire que lorsque vous allez le mettre en solution, la réaction, les réactions vont toujours être totales, mais en termes de cinétique, il y en a un qui va le plus rapidement possible, en fait, céder son proton H+. Ok, donc si je prends l'exemple des 3 acides que j'ai utilisés, est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat donc la classification des 3? Vous mettez par exemple 2, 1, 3, 3, 2, 1, en partant de l'acide le plus fort à l'acide le moins fort. Ok, donc vous proposez 3, 1, 2, Eden. Ok, vous êtes tous d'accord? Ok, vous proposez 3, 1, 3. Alors 3, 1, 3, ça va être compliqué. Ok, 3, 1, 2. Ok, Saïd. Ok, 3, 1, 2. Voilà, donc là, c'est 3, 1, 2. Pourquoi je vous montre ça? Ça, c'est souvent ce qu'on utilise dans un sujet de bac. Okay, souvent, vous avez des espèces amphotères, vous avez des diacides, et on vous demande de faire un diagramme de prédominance. Un diagramme de prédominance, en fait, ça consiste à placer des acides, de l'acide le plus fort à l'acide le moins fort, d'accord? Ou à la base, si vous voulez, d'accord? Bon, on parle pas vraiment d'acide parce qu'ici, typiquement, on n'a qu'une base, d'accord? Mais en termes de force, acide-base, celui-ci va être plus fort que celui-ci, d'accord? Et ça, c'est une base, donc vous le placez après en termes de pH. Ok, donc là, on a défini qu'est-ce qu'un acide, qu'est-ce qu'une base, comment est-ce que la définition d'acide et base selon Brønsted pouvait nous permettre déjà de faire une première classification des acides. Donc maintenant, on va définir la force d'un acide. Ok, force d'un acide. Donc, un acide est dit fort. Oula, j'ai repris le bleu, pardon. Donc, un acide est dit fort, okay, lorsque la réaction entre cet acide et l'eau est totale. Réaction totale entre l'acide et l'eau. OK. Donc, ça veut dire que je vous prends un acide, par exemple, vous prenez... on va prendre l'acide sulfurique. En fait, si vous prenez l'acide sulfurique ici, d'accord, vous prenez cet acide que vous faites réagir avec l'eau, et vous allez vous retrouver avec une réaction ici qui va être totale. D'accord? Voilà, donc il y a Zara qui a posé la question, comment on sait qu'elle est totale? Je vous retourne la question. Déjà, on va dire, lorsque j'écris, comment vous savez que cette réaction que je viens d'écrire, elle est totale? Alors, le là qui propose tableau d'avancement. Oui, tu peux faire un tableau d'avancement, mais prenons les questions, les questions dans l'ordre. À partir de ce que je viens d'écrire, est-ce que... Ok, donc il y a effectivement, voilà, la flèche, vous avez bien compris ma question. Quand je mets une simple flèche comme ça veut dire que ma réaction est totale. Ok, mais ça, c'est moi qui l'ai écrit. D'accord? Ça, c'est moi qui l'écris. C'est-à-dire que physiquement, si je vous donne une équation que j'écris comme ça, je suis en train de vous dire que la réaction est totale. Ok? Maintenant, dans la vraie vie, comment est-ce que je fais pour savoir qu'une réaction est totale? Lorsque je prends l'acide sulfurique, imaginons que je sois en laboratoire, je prends mes 2 grammes d'acide sulfurique, ok, que je mets dans de l'eau. Okay, et la réaction va se produire, donc je vais récupérer ici une certaine quantité de HSO4 au moins, et puis bon, là je vais avoir des ions H3O+. Ok, et si derrière, une fois que j'ai fini de faire ma réaction, je viens faire un titrage de H2SO4, c'est-à-dire que je viens essayer de mesurer ici, après que la réaction soit réalisée, je viens mesurer H2SO4, et ici, je dois avoir une quantité nulle. D'accord? Donc, vous faites juste attention, parce que Lola, tu dis par exemple qu'il faut un réactif limitant. Mais en fait, avoir un réactif limitant, ça ne veut pas dire que ta réaction est totale. Avoir un réactif limitant, ça veut dire que si ta réaction est totale, ce réactif va disparaître en premier. Donc, je donne un exemple. Imaginons que j'ai l'eau ici en excès. D'accord? Donc là, je mets 2 grammes d'acide sulfurique. Ça veut dire qu'ici,
c'est le réactif limitant. Mais le réactif limitant, ça ne veut pas dire que ma réaction est totale. Ça veut dire que si ma réaction, hein, je précise bien, si ma réaction est totale, alors c'est l'acide sulfurique qui va disparaître en premier. C'est lui qui sera la cause de l'arrêt de la réaction. Mais mon réactif peut très bien être limitant. Je fais ma réaction, mais au final, j'en consomme qu'1 gramme sur 2. D'accord? Au final, je n'en consomme qu'1 gramme sur 2. Ah bah, ce qui fait que ma réaction, elle s'arrête. Okay, on dit alors qu'elle sera en équilibre. D'accord? On va pas, je ne pense pas qu'on aura le temps d'aborder les équilibres aujourd'hui, mais ça veut dire qu'elle sera en équilibre. Autrement dit, j'aurai à la fois le gramme d'acide sulfurique restant, j'aurai toujours l'eau en excès, j'aurai formé un peu d'espèce ici, ok, et bah, j'aurai rajouté un peu d'ion H3O+ ici. Ok? Voilà. Donc, il faut vraiment faire la différence entre réactif limitant et réaction totale. Ok, la réaction est totale si vraiment, lorsque je réalise ma réaction comme ça, bah, j'ai au moins un des réactifs qui disparaît totalement. Ok, en termes de force d'acide, du coup, bah, ça veut dire que si je fais une réaction hop. Donc ça veut dire que si je fais une réaction ici entre mon acide et l'eau, ben en fait mon acide doit disparaître à la fin. Si je fais un titrage, je ne dois plus le retrouver. Ok? Ça c'est vraiment en termes réactionnels. Donc ça c'est au laboratoire. Ça c'est au labo. Voilà, maintenant Lola, tu parles de QR. QR, ça c'est la troisième façon. Donc ici c'est à l'écrit. D'accord? Ça c'est au labo. Et ensuite, vous avez le quotient réactionnel, ici. Okay, en termes de quotient réactionnel, effectivement, votre réaction va être totale si votre quotient réaction, enfin, votre réaction, pardon, va être totale si votre quotient réactionnel à l'équilibre, hein, qu'on appelle aussi constante d'équilibre, est très très grande. En général, on prend supérieur à 10 puissance 4. D'accord? C'est-à-dire que vous avez votre réaction chimique, vous calculez le quotient réactionnel à l'équilibre ou la constante du coup d'équilibre, et bien si vous trouvez que c'est supérieur à 10 puissance 4, d'accord? Ici, votre réaction va être totale. Ça veut dire que si vous allez en laboratoire, bah, vous n'allez certainement plus avoir de réactifs limitants ou vous allez en avoir que très très peu. OK? Donc voilà un peu pour cette partie d'acide fort. Est-ce que maintenant dans le chat, vous pouvez me citer là, est-ce que vous pouvez me citer quelques acides forts que vous connaissez? Oui, si je vois que vous posez la question, si jamais le rendement de la réaction vaut 1, oui, ça veut dire que la réaction est totale. D'accord? Ce qui revient à dire que mon réactif limitant a totalement réagi. Ok, donc là, vous avez cité l'acide chlorhydrique. Ok, donc là-dedans, dans l'acide chlorhydrique, hein, c'est plutôt, lorsque vous mettez en solution, ça vous donne ça, c'est plutôt cette partie qui est acide fort. Ok, c'est plutôt l'ion oxonium qui est acide fort. Là, je fais des rappels. Après, on corrigera un sujet. Okay. Ce que je disais, c'est que si on n'a pas le temps de finir les rappels, voilà, parce que du coup, j'ai une petite contrainte cet après-midi, on finira les rappels et ensuite, ce soir, à partir de 20h, on va corriger le sujet. Ok, donc là, j'ai eu qu'une seule bonne réponse. Vous m'avez cité SO3 2-, donc ça, ce n'est pas un acide. Okay, l'ion sulfate, ce n'est pas un acide, parce que du coup, il ne peut pas céder de protons H+. Ok. Donc là, vous m'avez cité l'acide sulfurique. J'essaie de regarder en même temps. Vous m'avez cité l'acide nitrique. Alors attention, CH3, COOH, ça c'est un acide faible. D'accord?
Pourquoi c'est un acide faible? Parce que la réaction avec l'eau n'est pas totale. Et ça, vous pouvez le distinguer parce que lorsque vous écrivez souvent les couples d'acide carboxylique, vous avez un pKa. D'accord? La présence d'un pKa, c'est une marque d'acide faible. OK? Donc voilà, là, vous avez quelques exemples d'acides forts que vous m'avez cités. OK? Vous pouvez également prendre pour compléter, vous prenez l'ion ammonium. OK, pour ceux qui m'ont envoyé des messages, ne vous inquiétez pas, je vais prendre le temps de vous répondre tout à l'heure. OK? Oui, les rediffusions seront postées sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Alors, NH3+, là c'est NH4+, là c'est l'ion ammonium. OK? NH3, c'est une base. Donc voilà un peu pour citer quelques acides forts. Est-ce que vous pouvez maintenant citer quelques bases fortes? OK, donc Bridget qui cite H au moins. OK, vous avez cité, alors j'essaie de regarder en même temps, NH3. Bon là, je ne vous donne pas le droit de citer l'eau, hein, parce que du coup, sinon, vous ne pouvez pas appliquer la définition de réaction. Bon, si, vous pouvez citer l'eau. Vous pouvez citer l'eau parce que vous pouvez faire l'autoprotolyse de l'eau, OK, qui est une réaction ici totale. OK. Autoprotolyse de l'eau. OK, alors quand vous citez A-, c'est une écriture générale. OK, je vois quelqu'un qui a cité la potasse. OK, quand vous citez la potasse, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en solution aqueuse, vous avez une dissolution qui vous libère la véritable base qui est OH-. OK. Bon, donc là, c'est bon, vous avez quelques exemples, hein, parmi les exemples les plus courants. Je suis juste en train de regarder, hein, parce que du coup, le live a été restreint. Je ne sais pas comment faire, là. Je ne sais pas pourquoi ça a été restreint. Excusez-moi, je suis juste en train de regarder parce que TikTok me dit que le live a été restreint. Alors pourquoi? Je sais pas, le live a peut-être été signalé, donc n'hésitez pas, hein, si, je sais pas, vous pouvez peut-être liker ou partager, ça peut peut-être aider là, parce que là, ça a été restreint. Ok, c'est des signalements, ok, d'accord. Bon, je pense qu'il y en a qui sont pas contents qu'on puisse faire de la physique-chimie. Bon, voilà, donc si vous pouvez prendre un peu de temps pour, voilà, pour liker un max, comme ça, on est remonté. Moi, je comprends pas, il y en a, ils veulent pas travailler. On n'a pas forcé les gens à travailler, hein. Merci beaucoup, merci. Ok, super, voilà. Bon, bah, donc, du coup, moi, je savais pas, bah, n'hésitez pas à liker et partager pour qu'on puisse être débloqué, hein, vu qu'on se fait signaler. Pour aider les élèves, on se fait signaler. Ok, merci beaucoup à tous. Donc là, du coup, on a voilà, fait un peu les rappels sur voilà, acide, base forte, on a cité un peu les éléments communs. Donc c'est bien, c'est des éléments que vous devez connaître, hein, connaître un peu les acides forts, les acides faibles, etc. Maintenant, on va parler un peu de couple acido-basique. Ok, donc je prends couple acido-basique. Tac. Donc maintenant, un couple acido-basique, c'est quoi? Un couple acido-basique, eh ben, ça va être un couple, d'accord? Donc un ensemble de deux espèces, ok, dont l'une forme l'autre, d'accord? Forme l'autre par captation, ok, ou scission
d'un proton H+. D'accord? Là, j'ai essayé de refaire... ah oui, peut-être arrêter et refaire un live. Bon, alors je pense on va continuer... on va continuer d'abord un peu. Et puis, si vraiment j'ai toujours la notif TikTok, je pense qu'on va redémarrer le live. Du coup. OK? Donc là, le couple acido-basique, c'est-à-dire que vous avez un ensemble de deux espèces dont l'une permet de former l'autre par captation ou cession d'un proton H+. OK? Donc on prend un exemple. Si je prends le couple H3O+, H2O, OK? Et ben là, j'ai un couple acido-basique. Pourquoi? Parce que je peux de H3O+, former H2O par cession de H+. Je cède un proton et donc je retrouve H2O. Et dans l'autre sens, de H2O à H3O+, OK, en captant un proton H+, je peux former du coup l'ion oxonium. D'accord? Donc voilà pour la définition du couple acido-basique. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est quand même de connaître un certain nombre de couples. Donc, je précise juste en plus, lorsque vous avez un couple acido-basique, ici, on parle d'acide conjugué. D'accord? Et là, on parle de base conjuguée. OK. Donc, voilà un peu pour la définition des couples. Donc, maintenant, on va donner un certain nombre de couples, exemple du couple acido-basique, que je vous recommande vraiment de plus ou moins connaître, du couple acido-basique. Tac, tac, tac. Donc, est-ce que vous pouvez... oui, je vais vous donner des couples à connaître, mais d'abord, je vous pose la question, effectivement. Est-ce que vous pourriez me mettre des couples que vous trouvez classiques dans le chat? Ok, donc là, dans le chat, vous pouvez m'écrire les couples, donc vous, avec cette notation si possible. Et ensuite, je vous donnerai des couples classiques. Ok, donc là, j'ai un premier couple avec l'acide éthanoïque et l'ion éthanoate, très bien. Alors, Fe2+, Fe3+, ce n'est pas un couple, parce que ça ne respecte pas la définition que j'ai donnée. C'est-à-dire que pour passer de Fe2+, à Fe3+, tu ne fais ni cession ni captation de proton H+. Ok? Est-ce que vous avez d'autres couples? Vous m'avez donné des acides et des bases tout à l'heure. Donc, est-ce que vous pouvez me donner les couples associés à ces acides et à ces bases? Oui, ici, Fe2+, Fe3+, c'est de l'oxydoréduction. Ok. Donc là, je vais reprendre quelques éléments qui sont ici pour vous donner des couples. Je vais vous donner des couples classiques. Donc déjà, bon, vous avez les couples de l'eau, ok, à connaître par cœur, ici. Ensuite, donc, vous avez H2O ou H-. L'eau étant une espèce amphotère, je précise, espèce amphotère, c'est espèce qui peut à la fois jouer le rôle d'un acide et d'une base. Ok. Ensuite, je vais vous donner le couple de l'ion ammonium et de l'ammoniac, qui revient souvent. D'accord? Je vous recommande vraiment, je suis en train de vous donner les noms, c'est pas pour rien, c'est pour que vous soyez à l'aise. C'est-à-dire que dans un exercice, lorsqu'on vous parle d'ammoniac, vous savez de quoi on parle et en fait, vous êtes beaucoup plus à l'aise dans l'exercice. OK? Et ici, ça s'appelle l'ion ammonium. D'accord? Ammonium. OK? Donc ensuite, vous prenez le couple formé de l'acide chlorhydrique et de l'ion chlorure, ici. D'accord? Donc l'acide chlorhydrique étant sous forme gazeuse, l'ion chlorure étant sous forme aqueuse. D'accord? Ensuite, comme espèce, vous pouvez également prendre, alors je vous ai donné tout à l'heure l'acide sulfurique, d'accord? Avec l'ion appelé de façon un peu barbare hydrogénosulfate. D'accord, cet ion, ils aiment bien cette appellation. Donc c'est bien, si vous êtes à l'aise avec, ion hydrogénosulfate. D'accord, hydrogéno, c'est pour la partie hydrogène,
et sulfate, c'est pour la partie SO4, d'accord? Donc ensuite, ici, on a précisé tout à l'heure que c'était un diacide, donc vous pouvez poursuivre avec du coup le couple formé de HSO4- et SO4-. D'accord? Donc l'ion hydrogénosulfate et les ions sulfate. D'accord? Donc je vous laisse vraiment, prenez ça en capture, notez à côté, c'est vraiment des choses que vous devez connaître. Et je vous mets les petits noms à côté, c'est vraiment pour que vous soyez à l'aise. C'est pas que vous devez absolument les retenir, mais si vous arrivez dans un exercice et qu'on vous dit « Ah oui, l'ion hydrogénosulfate réagit avec telle ou telle espèce », en fait, vous êtes à l'aise parce que vous savez de quoi il s'agit. Vous savez en plus que c'est une espèce amphotère, etc., etc. Donc c'est pas mal. Ok. Ensuite, je vais encore vous donner quelques couples. Tac. Oui, on a l'acide phosphorique qui revient pas mal. Donc, je prends l'acide phosphorique ici, qui est sous forme liquide. Ok. Avec l'ion du coup qui porte un nom encore plus barbare. Donc là, vous êtes en présence d'un triacide ici. Ok. Donc là, c'est l'ion dihydrogénophosphate. Ok. Parce que tout à l'heure, on a donné HSO4-, c'était l'ion hydrogénosulfate. Donc là, c'est l'ion dihydrogénophosphate. Ok, donc ça, c'est un triacide. Ça veut dire que vous pouvez vraiment descendre. Vous prenez ensuite PO4- aqueux. Ensuite, vous prenez HPO4- et puis vous descendez. D'accord? Donc ça, c'est un peu un exemple des couples acido-basiques que vous rencontrez souvent. D'accord? Vous avez souvent ces couples acido-basiques-là. Donc je vous conseille de vraiment les connaître, un peu de tête. OK? Donc ensuite, petite pause là sur qu'est-ce qu'une réaction acido-basique. Donc pour ceux qui viennent d'arriver là, on fait vraiment des rappels. Le but, c'est que on puisse traiter un sujet du bac, qui va notamment porter sur des acides bases et puis sur la cinétique. Donc là, je fais des rappels ici. Si on n'a pas le temps de finir les rappels ou si on finit à peine les rappels pour cet après-midi, on fera plutôt un sujet ce soir. Donc, réaction acido-basique. Ok, donc là, je fais des rappels. Après, on va faire des exercices. On va faire des petits exercices d'application et d'approfondissement tout à l'heure. Donc, une réaction acido-basique, c'est quoi? Ok, maintenant qu'on a compris c'est quoi un couple acido-basique, une réaction acido-basique, c'est le fait que lorsque j'ai deux couples acide-base comme ça, ok, c'est la réaction chimique qui va faire intervenir soit l'acide du premier couple avec la base du deuxième couple à l'effet de former l'acide du deuxième couple avec la base du premier couple. D'accord? On met souvent la règle du gamma. Ok, ça veut dire que comment on sait si c'est une forme aqueuse, liquide ou solide? Alors, la forme aqueuse, c'est en général les ions. D'accord? En général, tu as des ions qui sont sous solution aqueuse ou tu as les espèces chimiques qui sont susceptibles d'entrer qui sont dans un état aqueux. D'accord? Mais de façon générale, tout ce qui est aqueux, ici, on a les ions. D'accord? Parce qu'ils sont issus d'une dissolution. Ok. Après, pour les espèces solides, en fait, on a les solides. Ça, faut les connaître. Typiquement, si dans un exercice, je te parle du fer, tu sais que le fer est sous forme solide. Ok. Donc ça, il n'y a pas vraiment de règle générale. Et puis, les liquides, les formes liquides, en général, on a l'eau qui est sous forme liquide. On n'a pas vraiment d'autres espèces. Là, je vous ai donné du coup l'acide phosphorique. Mais voilà, il vous sera donné plus ou moins explicitement. Ok. Après, vous avez les formes gazeuses. Donc ça, faut les connaître. Si vous avez du dioxygène, là, c'est vraiment tout ce qui est gaz. Vous avez du dioxygène, vous avez de l'acide chlorhydrique. Donc ça, c'est un gaz. Ok. Alors, dioxygène, acide chlorhydrique, je crois que c'est les deux gaz que vous avez souvent. La forme liquide, vous avez souvent que l'eau. Sinon, ce sera donné de façon explicite. Ok, la forme solide, là c'est vraiment les solides. Vous imaginez une barre de fer, vous imaginez une barre de cuivre,
par exemple, hein, ou parfois vous avez du zinc solide, surtout pour tout ce qui va être les piles. Hein, lorsqu'on va étudier les piles, ça va être ces solides-là, qui sont des solides ioniques, d'accord, parce qu'ils libèrent facilement en fait, se transforme facilement en ion. Et puis, sur tous les autres, donc tout ce qui va être sous forme d'ion, bah là, vous pouvez directement mettre que c'est sous forme aqueuse. OK? Oui, alors les lives qu'on fait, on fait live de physique-chimie. Donc là, pour le live d'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai prévu de faire des rappels de chimie parce que c'est ce que vous m'avez demandé. OK? Pendant les lives, vous m'avez dit, oui, on veut de la cinétique, on veut de la chimie, c'est trop dur, etc. Et j'ai reçu beaucoup de vos messages où vous me demandiez ça. Donc c'est pourquoi on a traité. Mais si vous voulez d'autres thèmes, n'hésitez pas, vous m'écrivez en privé en me disant, bah voilà, moi je veux plutôt la mécanique, etc. Ok, mais de toute façon, si là on fait un cours de chimie, on va faire traiter un sujet de bac ce soir, je pense. Et puis le prochain live de physique-chimie, on fera cours de physique cette fois-ci. Ok. Donc du coup, on a été signalé, on est de plus en plus signalé là, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, si vous pouvez, n'hésitez pas à envoyer des cœurs, parce que de ce que vous m'avez dit, je pense que ça, ça a un bon effet. Donc vous pouvez partager le live, mettre des cœurs, voilà, parce que tout à l'heure on a été restreint, et puis c'est dommage. Ok, merci à tous. Ce soir, si en live, ce sera 20h, d'accord? Si on est en live ce soir, ce sera 20h, où on va traiter un sujet. Ok, mais vous inquiétez pas, là, on va faire des exercices. Ok, ce soir, c'est 20h. Donc là, on fait le cours, je vais vous donner des exercices. Là, on va corriger en live, mais je pense pas qu'on aura le temps de traiter un sujet. Hein, parce que le sujet, il faut prendre le temps de traiter parce que je dois répondre à vos questions également. D'accord, donc ce soir, ce sera 20h pour un sujet du type bac. Ok. Et si je ne suis pas dispo ce soir, demain, ce sera physique-chimie. D'accord. De toute façon, je vous mettrai un poste si jamais, mais vous pouvez partir là-dessus. Ok, donc là, on va continuer un petit peu pour avancer parce qu'on doit faire des exercices. Donc là, j'expliquais le principe de la réaction acido-basique avec la règle du gamma. Gamma, c'est ça. D'accord? Donc ça vous explique que lorsque vous avez un couple, bah, l'acide réagit toujours, l'acide, c'est toujours l'acide d'un couple qui réagit avec la base de l'autre couple pour former l'acide du deuxième couple avec la base du premier couple. D'accord? Il y a incompatibilité entre les deux acides. Parce que pour avoir une réaction acide, vous avez compris que l'acide, c'est l'acide selon Brønsted, donc lui, il libère un proton H+, et l'acide 2 également libère un proton H+. Donc si vous mettez deux acides entre eux, bah, les deux vont libérer des protons H+, et bah, il n'y aura personne pour capter le proton H+, de l'autre. Ok, parce qu'un proton H+, ça se balade pas vraiment dans la nature. En général, c'est plus stable en captation. Ok, donc là, on est parti. On va donner un petit exemple de réaction acido-basique. Non, on va pas donner d'exemple. On va le faire en exercice tout à l'heure. Là, je vais vous donner un petit point ici sur les acides carboxyliques. D'accord? On profite de faire un peu de regard sur les acides carboxyliques. Donc, c'est une forme particulière d'acide. Hein. En général, c'est des acides faibles. Et puis, on va faire tout ce qui est formule de Lewis, formule semi-développée des acides carboxyliques, parce que c'est très, très classique au bac. Okay? Alors, qu'est-ce qu'un acide carboxylique? En fait, un acide carboxylique, c'est un acide dont la formule semi-développée est de la forme suivante. OK? Ça, c'est la formule semi-développée. Formule semi-développée. OK? Donc, on va détailler un petit peu cette formule. Ici, vous avez ce qu'on appelle un groupement alkyle. OK? Vous pouvez l'appeler groupement alkyle, mais en fait, c'est une chaîne carbonée. D'accord? C'est une chaîne carbonée. Ça veut dire que lorsque je mets R, en fait, bah, j'ai une association de carbone comme ceci. OK? Et pour avoir un acide carboxylique, eh ben, le carbone qui est tout au bout doit porter ici ce qu'on appelle un groupement carboxyle. D'accord? Donc là, c'est bien au niveau du groupement. Le groupement ici s'appelle groupement carboxyle. OK? Et la famille ici, c'est la famille des acides carboxyliques. OK? Donc, un acide carboxylique, c'est un acide.
Ok, donc ça, effectivement, vous devez le savoir à chaque fois que vous avez un acide carboxylique. Et ensuite, il est capable, donc, si c'est un acide, d'avoir une base conjuguée. D'accord? Pour former la base conjuguée ici d'un acide carboxylique, vous enlevez l'hydrogène en bout de chaîne. D'accord? Donc vous devez enlever cet hydrogène qui est ici pour former la base conjuguée. Ça veut dire que si je prends un acide carboxylique RCOOH, donc ça c'est l'acide carboxylique, okay. Pour former la base conjuguée, j'enlève l'hydrogène qui est en bout de chaîne, donc je me retrouve ici avec juste l'atome d'oxygène moins. Donc ça, c'est la base conjuguée d'un acide carboxylique. Okay. Alors le live finit à quelle heure? Je pense qu'on aura fini dans 1 heure. Parce que du coup, j'ai une contrainte cet après-midi et on reprend ce soir à 20 h avec le sujet type bac. Ok, donc là, on a la base conjuguée de l'acide carboxylique. Donc, ce qu'on fait là, c'est très important. Hein. Ça, c'est vraiment au bac qu'on vous demande ça. Pour ceux qui ont vu les derniers lives, ça revient tout le temps au bac. On vous donne un acide carboxylique, on vous demande la base conjuguée. Et ensuite, maintenant, ça, c'est les formules semi-développées. Maintenant, là, je vais vous donner les formules. On va d'abord faire la formule développée. On va faire la formule développée du coup, que on vous demande souvent, ou on vous dit souvent formule de Lewis. D'accord? C'est la même chose. Donc, pour faire la formule de Lewis, la formule développée, en fait, vous devez éclater toutes les liaisons. Ok, vous devez éclater toutes les liaisons. Donc là, pour la partie R, je ne vais pas le faire hein, parce que c'est la notation générique. Donc, je vais garder R. On fera des exemples tout à l'heure. Mais ça veut dire que ici, mon oxygène, il faut absolument que je complète tous les doublés non liants. Lorsque vous voulez faire une formule de Lewis, en fait, vous devez éclater tous les doublés non liants. Vous devez les représenter. Ok. Ici, lorsque je pars sur l'oxygène, l'oxygène, je dois représenter ces doublés non liants. Et puis, je représente ici l'atome d'hydrogène. D'accord. Donc là, c'est le schéma de Lewis d'un acide carboxylique. Okay, donc on va faire pareil de l'autre côté, vous avez compris. Donc ici, je mets l'oxygène, je représente les doublés non liants. Et donc ici, je représente les doublés non liants avec du coup la charge négative qui est là. Okay, étant donné que j'ai retiré un proton H+. Ok, donc voilà pour les formules développées. Ensuite, on va juste faire un petit point sur les formules topo, parce qu'on vous demande souvent ça. J'ai expliqué sur le dernier live, effectivement, comment passer d'une formule topo à une formule de Lewis. C'est juste qu'il faut bien comprendre la construction. C'est-à-dire que si je vous prends ici une chaîne carbonée, donc là, je vous donne l'exemple, hein, parce que là, le but, c'était pas de... On n'est pas vraiment sur les formules topologiques, mais étant donné que vous posez la question, et on peut en avoir dans le sujet, donc je profite juste de faire le petit rappel. Donc pour votre formule topo ici, imaginons que j'ai ça, donc là on va en construire une, ok. Donc tac, je pars ici d'une formule, on va dire une formule semi-développée. D'accord? Donc maintenant, vous voulez écrire la formule topologique. Donc pour écrire la formule topologique, vous regardez votre chaîne carbonée. Et tous les carbones, vous les représentez par des extrémités. C'est-à-dire que là, mon carbone qui est ici, je vais le représenter par un trait comme ça. Donc il est ici, en fait, ce carbone, il est ici. D'accord? Donc il est ici avec tous ces atomes d'hydrogène. Okay, donc un carbone avec son ensemble d'atomes d'hydrogène, il correspond à une extrémité du coup, en formule topologique. Donc ce carbone-ci également va correspondre à une extrémité. Ce carbone-là que je veux représenter, boum, j'ai besoin de faire un trait pour avoir une autre extrémité. Et j'ai un carbone en plus au-dessus, du coup, que je représente ici avec une extrémité. D'accord? Donc là, j'ai représenté mes 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Ensuite, pour la partie carboxyle, okay, je la représente au-dessus, ici, donc de mon atome de carbone, comme ceci. Donc là, j'ai réalisé la formule topologique. Donc là, on avait l'acide butanoïque, hein, pour ceux qui ont déjà fait... orga, là on est sur l'acide butanoïque. Donc ici c'est la formule topologique, ok, de l'acide butanoïque.
D'accord? Donc là, je dois bien être capable de faire ce passage-là. Ok? Ensuite, je dois m'entraîner à faire la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand j'ai ici, bah, toutes les extrémités, je dois dire, ok, là, c'est un carbone. Vous voyez, je vais d'abord mettre mon carbone avant de mettre les hydrogènes. Ensuite, je sais qu'ici, j'ai également un carbone. Ici, j'ai également un carbone. Et là, bah, je sais que j'ai un carbone porté comme ça par OH. D'accord? Une fois que j'ai représenté mes carbones comme ceci, bah, je viens maintenant compléter avec les hydrogènes, sachant que mon carbone doit avoir, il doit avoir 4 doublés liants, comme ça. Donc là, j'en avais un, donc là, je dois rajouter 3 hydrogènes. Là, j'avais 2, donc je dois rajouter 2 hydrogènes. OK? Donc voilà un peu pour comment passer de la formule topo à la formule semi-développée. D'accord? Donc ici, on est sur la formule semi-développée. Merci beaucoup. Alors, c'est point pour ta contribution. On est signalé en ce moment, donc on va dire que ça nous fait plaisir. Donc là, on a la formule semi-développée. Ok? Comment on sait il y a combien de H? Donc c'est ce que je viens de dire. Je vais juste reprendre. C'est que l'atome de carbone, il doit avoir 4 doublés, liants. Parce qu'en fait, si tu prends le schéma de Lewis, il faut que je me rachète des stylos, le schéma de Lewis de l'atome de carbone, ok, il y a 4 électrons, comme ça, périphériques. Ok? Donc du coup, si vous voulez représenter une chaîne carbonée comme ceci, par exemple, hein, et là, vous vous demandez, j'ai combien d'hydrogène? En fait, là, vous devez compter le nombre de doublets liants. Donc là, j'en ai un. Ok? J'en ai un, donc c'est comme si j'ai un trait ici. Donc il me manque 3 relations. Si je pars de la formule topologique, les 3 autres relations, bah, c'est systématiquement des hydrogènes. Ok? C'est la règle. Donc là, il me manque 3 hydrogènes, donc là, je dois compléter CH3. D'accord? Par contre, si je prends ce carbone qui est ici, d'accord? Donc lui, vous voyez qu'il a une relation ici, un doublé liant ici, et il a un doublé liant là. Donc il m'en manque 2, étant donné que je suis parti d'une formule topologique, donc je complète forcément avec des hydrogènes. Ok? Ok, super, pas de souci. Donc voilà pour la partie formule topologique, formule semi-développée, formule de Lewis. Ok, j'espère que vous avez bien suivi hein, dans les exercices. Je vais vous demander voilà, de me donner des formules de Lewis, des formules semi-développées, parce que ça revient très souvent. Ok. Donc, du coup, on est parti. Petit point maintenant sur les espèces amphotères avant qu'on commence à faire les exercices. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit « j'ai pas compris ». Est-ce que du coup, tu peux préciser ce que tu n'as pas compris? Ok, donc là, en attendant que je regarde vos questions... Tac. On a été signalé, hein, donc si vraiment vous pouvez faire le petit effort, je vous demande pas souvent parce que je suis concentré, mais voilà, pensez à liker, à partager le live, voilà, comme ça du coup ça envoie un bon signal à TikTok et puis le live est bien référencé parce que du coup si les lives commencent à être mal référencés. Ah oui, pourquoi tantôt j'ai dit acide butanoïque? Et à quelle heure c'est les maths? Les maths c'est demain 13h. Ok, je vais répondre à la question comment on sait que c'est butanoïque. Vous inquiétez pas, je vais répondre là. Je regarde juste s'il y a d'autres questions. Ok, alors comment on sait que c'est l'acide butanoïque? En fait, là, on fait une petite pause orga vu que vous me posez la question. Sur les acides carboxyliques, okay, comment est-ce que je fais la nomenclature des acides carboxyliques? Donc, en fait, il faut que je connaisse les groupements ou radicaux alkyles. D'accord? Il faut que je connaisse les groupements alkyles. Les groupements alkyles, c'est-à-dire que lorsque j'ai une chaîne carbonée comme ça, qui a un seul hydrogène, une chaîne carbonée qui va avoir un seul carbone, pardon, mais voilà en train de dire un seul hydrogène, un seul carbone, vous avez 2 carbones, vous avez ici 3 carbones, et ensuite vous avez 4 carbones. Je vais arrêter là juste pour les groupements alkyles. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle des alcanes.
Ok, les alcanes, c'est-à-dire que j'ai des chaînes carbonées comme ça, du coup, avec... Ah oui, j'ai une donation qui est passée. Merci beaucoup, Axenatrels, pour ta contribution. Donc, du coup, est-ce que là, vous êtes bien concentrés, là? Du coup, ceux qui m'ont posé la question, surtout, comment on fait pour dire c'est acide butanoïque, etc. Là, je suis en train d'expliquer. Donc déjà, il faut commencer par connaître les alcanes. Merci beaucoup, Axenatrels. Donc ici, au niveau des alcanes, les alcanes, c'est quoi? Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Donc là, les alcanes, qu'est-ce que c'est? Les alcanes, c'est juste des espèces chimiques avec des chaînes carbonées. Okay, c'est-à-dire que j'ai que des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. D'accord? Maintenant, les alcanes, vous devez les connaître, alors on va dire, je vais dire par cœur. Okay, en tout cas, les 4 premiers, je vous recommande de les connaître par cœur. Donc, je répète, vous avez uniquement des atomes de carbone et ensuite des liaisons simples entre ces atomes de carbone. Ce qui fait que vous êtes capable de les compléter. Vous voyez, moi, là, je les ai complétés, je compte en même temps. Je prends mon carbone, bah, je vois que j'ai une liaison ici, je complète avec 3 hydrogènes. Ça, c'est pour l'alcane avec 2 atomes de carbone. Et ben, je fais pareil avec 3 atomes de carbone. Et ben, là, les noms, vous devez les connaître. C'est-à-dire que là, ça, c'est le méthane. D'accord. Les alcanes ont la particularité que lorsque vous faites la nomenclature, ils se terminent en ane. Donc là, vous avez le méthane, là, vous avez l'éthane, là, vous avez le propane, et là, vous avez le butane. OK? Moi, j'ai un petit moyen mnémotechnique. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je vous le donne. Moi, je retiens les premières lettres ici dans l'ordre. D'accord? Et les premières lettres ici, ça me donne quoi? Ça me donne mes PB. C'est comme ça que j'ai retenu ça depuis la terminale. Mes PB juste pour mes problèmes. Ok, c'est ça mon moyen mnémotechnique. Donc je sais que là c'est méthane, éthane, propane, butane. J'ai retenu ça depuis la terminale, j'ai jamais oublié. Ok, donc vous avez tac tac tac. Voilà. Ok, donc là vous avez les alcanes. Maintenant, quel est le rapport entre les alcanes et les acides carboxyliques? Bah, c'est que lorsque vous représentez vos acides carboxylique. Par exemple, je vais représenter celui qui a 3 carbones, ok, comme ceci. Donc là, déjà, pour l'acide carboxylique, hein, vous voyez, je commence par compléter la fin, ici. Donc ce carbone, il a toujours ces 4 doublés liants, hein, donc lui, il ne porte jamais d'hydrogène en plus. Le premier, là, il a une liaison, donc il lui en manque 3. Celui-ci, il a 2 liaisons, donc il lui en manque 2. Okay, là, du coup, j'ai mon acide carboxylique. Là, j'ai représenté un acide carboxylique. Maintenant, je veux le nommer. Comment je fais? Eh ben, je compte le nombre d'atomes de carbone. Donc là, j'ai 3 carbones. OK? Ensuite, je fais quoi? Ben, je viens regarder dans mes alcanes, quel est l'alcane qui a 3 carbones. Donc là, je vois que c'est le propane. OK? Je vois que c'est le propane, donc du coup, l'acide, il va s'appeler acide propanoïque, tout simplement. OK? C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Est-ce que c'est clair, du coup, comment je fais pour nommer les acides carboxyliques? Vous pouvez mettre oui dans le chat, oui, c'est bon, c'est clair, on a compris, etc. Ok, oui, merci, ok, parfait. Ok, là, c'est vrai qu'on n'est pas encore sur la chimie orga, on fera vraiment un live dédié où on fera la chimie orga, on fera les amines, etc. C'est quoi un alpha-aminé, on refera les alcanes, on reparlera des alkyles, on fera les alcènes, les alcynes, ok, les acides carboxyliques, on va tout redétailler, d'accord? Donc là, du coup, voilà, c'est juste vraiment parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, vu qu'on parlait d'acides base et que là, on avait des acides carboxyliques. OK? Donc pour finir, juste les rappels qu'on faisait sur acide base, donc on va redonner la définition d'une espèce amphotère. D'accord? Donc une espèce amphotère, c'est aussi ce qu'on appelle un ampholyte. D'accord? Donc c'est une espèce qui peut à la fois jouer le rôle d'acide et jouer le rôle de base. Donc au bac, ça tombe très très souvent. Hein. Je ne compte plus le nombre de sujets que j'ai traités avec des espèces amphotères. Alors pour ceux qui me posent la question pour savoir quand est-ce que je ferai la chimie orga en live, je ne sais pas. Ça dépend de vous en fait. Parce que là, ce qui se passe, c'est que moi, je reçois vos messages, ok, avec les sujets des lives. Donc, en fait, vous m'écrivez en me disant, moi, je veux réviser ça, ça, ça. Et bah, du coup, moi, lors des lives, je prends les sujets que vous avez le plus demandé. Ok?
Donc là, si vous voulez vraiment qu'on fasse de la chimie orga, bah vous m'écrivez, vous me faites un inbox en me disant chimie orga, et moi je fais la synthèse. Okay, là, je peux pas avoir tous vos messages, mais du coup, si vous voulez avoir un thème, etc., vous me faites un message directement. Okay, pour ceux qui veulent des cours également, vous m'écrivez directement sur TikTok. Vous m'écrivez sur TikTok ou vous me faites un mail. Je sais qu'il y en a qui m'ont écrit. J'ai reçu pas mal de messages et de mails. Je vais prendre le temps de vous répondre là. Cet après-midi, ce soir, je vais vous répondre. Ok, donc sur les espèces amphotères, voilà, donc l'espèce peut jouer à la fois le rôle de l'acide et de la base. Donc on va rester du coup sur l'exemple qu'on avait, on avait l'ion hydrogénosulfate, ok, ici, qui lui pouvait jouer un coup ici le rôle de base avec l'acide sulfurique, et de l'autre côté, bah, il joue le rôle d'acide avec les ions sulfates. D'accord? Ça, c'est un exemple qui revient très souvent. Donc, je répète, l'ion hydrogénosulfate. OK? Donc, voilà un peu pour les espèces amphotères. Donc là, on a fini le rappel acide-base. Alors, pour ceux qui n'ont pas trouvé le lien de la chaîne dans la bio, faites-moi un message. Je sais qu'il y en a qui m'ont déjà fait un message. Ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer ça dans la journée. Okay. Sinon, vous me faites un message sur TikTok en me disant « je veux le lien YouTube ». Ou vous me faites un mail si vous ne voyez pas comment faire un message. Merci beaucoup, Camélia. OK. Donc, on est signalé là. Donc, vraiment, n'hésitez pas. J'insiste particulièrement aujourd'hui parce que j'ai reçu une notif un peu bizarre. Voilà, n'hésitez pas à liker autant que vous pouvez. OK. Je sais que vous êtes concentrés. Moi-même, je suis concentré en même temps. Mais voilà, si vous pouvez liker de temps en temps, partager le live, voilà. Pour pas que TikTok nous prenne pour des brigands. Parce qu'il y a des gens qui sont pas contents que je fasse des lives pour aider les élèves. Donc, ils signalent le live. Donc voilà, si vous pouvez liker, partager, comme ça on reste bien référencé et puis tout le monde peut en profiter. Ok, super. Donc maintenant, on va passer à la partie exercice. Ok, donc là, on va faire des exercices donc sur tout ce sur tout ce qu'on a vu comme rappel. Alors, je vais faire un type bac, mais ce que je disais, c'est qu'on n'aura pas le temps de faire cet après-midi, d'accord. Donc, on fera plutôt le sujet type bac ce soir. Ce soir, à partir de 20h, on fera le sujet type bac. Ok, donc là, on va vraiment finir les rappels, etc. Je vais prendre des questions et tout et tout. Ok, oui, Elisa, c'est exactement ça, l'espèce amphotère. Ok, normalement, on doit faire des rappels de cinétique. On va faire des rappels de cinétique. Là, on va juste prendre quelques exercices acide-base. Et juste après, on va faire des cinétiques. Alors, je voulais bien qu'on prenne les méthodes physiques, qu'on fasse un rappel sur les méthodes physiques, chimiques, parce qu'on aura beaucoup d'absorbance. Mais je sais que j'ai eu pas mal de demandes sur la cinétique. Donc, je suis encore en train de réfléchir. OK? Ok, oui, je sais que la cinétique, c'est un peu plus compliqué. Vous l'avez pas souvent, en plus, vous l'avez pas souvent vu ces dernières années. Bon, il y avait juste quelques questions, c'est ce que je veux dire. Bon, on fera la cinétique après. Donc là, on est parti sur l'exercice. Donc, on va prendre le premier exercice, ok? Le premier exercice, c'est que je vais vous donner un certain nombre d'espèces, ok? Et dans ces espèces, vous devez identifier les couples acido-basiques. Donc, vous devez me reformer tous les couples acide-base qu'il y a dans le tas. Ok? Donc, hop, je vous donne ça. Je vous donne ça. Je vous donne ça. Ok, alors je vais vous donner également... Oui, bon, sinon c'est pas drôle. Ok, donc là, le but, c'est vraiment que vous puissiez me reformer tous les couples acido-basiques possibles. Ok, bon, je pense qu'on est, on est pas mal là. Alors, on peut en rajouter quelques-uns pour la route. Ah oui, donc ici. Ok, donc je vais vous rajouter également. Ok,
Voilà, donc ça, c'est le premier exercice. Donc le premier exercice, qui est une question aussi qu'on vous pose souvent au bac ou en DS, c'est de retrouver les couples. D'accord? Donc là, pour la correction, voici comment je vous propose de procéder. On va les prendre un à un. Je vais prendre le premier et je vais vous demander de me donner le couple en commentaire. OK? Donc là, déjà, vous pouvez prendre un peu de temps. Hein. Je vous laisse 1 minute pour... non, 1 minute, c'est trop. Je vous laisse littéralement 20 secondes juste pour regarder toutes les espèces en présence. OK? Et ensuite, je vais prendre à partir de la première espèce et vous devrez me dire est-ce que c'est acide-base et me donner le couple. D'accord? Est-ce que c'est OK? La consigne, c'est clair pour tout le monde. Vous pouvez mettre un oui, c'est OK. On peut y aller. Alors, thermodynamique, ça tombe pas souvent au bac, mais lorsque ça tombe, je sais que ça fait souvent mal. Oui, oui, oui. OK, parfait. Voilà, n'hésitez vraiment pas à commenter de façon spontanée, même quand je vous demande pas. Ça aide pour le référencement. Là, j'essaie de tout mettre en place pour qu'on soit plus bloqué. Donc, apparemment, il faut liker, commenter et partager. Donc, autant que vous pouvez. OK, donc là, on est parti. Donc là, je vais prendre la première espèce. Hein. Je fais exprès de la mettre à un endroit lambda pour que vous puissiez pas savoir si c'est un acide ou une base. Alors, est-ce que vous pouvez me donner l'espèce associée? Quelle est l'espèce associée? Vous pouvez donner le couple directement. C'est-à-dire qu'en commentaire, si vous pensez que ça va avec l'espèce A, bah vous mettez comme ça. Si vous pensez que ça, c'est l'acide, ça, c'est la base. Alors, vous mettez acide. Alors, comment vous pouvez savoir si c'est un acide si vous ne me donnez pas la base conjuguée? Voilà. Donc là, alors je vais juste épingler le genre de réponse que j'attends. Voilà. OK? C'est ça la réponse que j'attends. Donc là, vous me précisez acide, OK, si vous le souhaitez. Et là, vous me donnez le couple. D'accord? Donc, au fur et à mesure, on va rayer. Donc là, HF et puis F-, ça, c'est bon. On est parti donc pour la deuxième espèce. Donc, on prend HSO3-. OK? Donc là, vous pouvez préciser est-ce que c'est une base et puis préciser le couple. Et oui, il faut que vous puissiez faire attention aux espèces sans fautère. Parce que là, le but est que vous puissiez me donner tous les couples. OK, donc vous me dites que c'est une base, d'accord? Si vous me dites que c'est une base, je veux l'acide complémentaire. Donc Suleiman qui a dit que c'est une base. Hop. Donc là, OK. Donc là, je vois la bonne réponse. OK. Donc Lola, Talia, OK. Donc je vais épingler. Donc ici, voilà, vous avez dit que c'était une base. Donc ça veut dire que l'espèce qu'on avait, c'est un acide, H2SO3. OK, très bien. Donc ici, alors je vais rayer en bleu. Ça, c'est fait. Et on a du coup l'acide qui est ici. OK, alors je ne sais pas pourquoi il y a des commentaires qui sont masqués. Désolé, hein, il y en a qui répondent bien, mais les commentaires sont masqués. Je ne sais pas pourquoi, j'essaie de vous démasquer. Donc ensuite, on prend... Donc HOOC, mince. Bon, je vais écrire en bas. J'essaie d'écrire au milieu. Voilà. Donc on prend cet ion. Alors acide, base. Si oui, non, est-ce que vous pouvez donner l'acide ou la base complémentaire? OK, donc vous me dites c'est une base. Si c'est une base, il me faudrait l'acide. OK, Zénab qui dit non, donc tu ne penses pas que ce soit une base. OK, donc c'est une base, et puis c'est... OK, très bien. Donc là, je vois, il y a une bonne réponse dans le chat. Hop, OK. Donc là, ça, c'est bien une base, et l'acide complémentaire est juste en dessous. OK, donc vous avez l'acide conjugué, pardon. L'acide conjugué est juste en dessous. OK, donc là, c'est bon pour ceci. Donc, on va passer à HSO4-. Est-ce que c'est un acide ou une base? OK, donc un ampholyte, très bien Salma. Donc la base, donc si vous dites que c'est une base, OK, donc il y a quelqu'un qui a dit c'est une base et qui a donné l'acide conjugué. OK, il y a quelqu'un qui a dit acide, donc quelle va être la base conjuguée?
trouver. Ok, donc là, il me manque une info. Alors, c'est SO4, 2 moins. Ok, et je crois que j'ai oublié de la représenter, hein, ici. Oui, pardon, j'ai oublié de la représenter. Effectivement, c'est SO4. Mais comme on a travaillé dessus pendant tous les rappels, je me suis dit que vous maîtrisiez. Alors, je vois que vous me demandez le nom de l'espèce précédente. Alors, je ne connais pas le nom, là, je vous avoue. Alors, ça se rapproche de l'ion hydrogénosulfate. Mais pour cette espèce en particulier, je pense que vous parlez de... Alors, de quelle espèce vous parlez? Vous parlez de celle-ci, là? Non. Oui, c'est ça, vous parlez de celle-ci. Si c'est celle-ci, je connais pas vraiment le nom. Alors, pour l'acide sulfurique, ça, je connais. L'ion hydrogénosulfate, ça, je connais. Ça, je sais pas. S'il y en a qui connaissent, voilà. Vous parlez de quoi? Vous parlez de ça? Donc, du coup, je vais juste assurer ici les réponses. Tac, tac, tac. Donc, ça, c'est bon. Et puis, l'acide sulfurique, ça, c'est bon. Donc, ensuite, on va prendre l'eau, H2O. Ok, c'est acide sulfureux. Donc, effectivement, pour ici, moi, je ne sais pas. Donc, ça, c'est acide sulfureux. Ok, donc là, vous avez précisé espèce en fautère. Alors, Saïd, donc là, du coup, tu m'as écrit H2O acide, H3O+, base. Donc, c'est dans l'autre sens hein, pour ce couple. Ok. Donc, c'est H3O+, avant, qui est l'acide du couple. Et OH-, effectivement, vous m'avez précisé. Ok. Ça, vous devez connaître vraiment par cœur. Hein. Vraiment par cœur, parce que, bah, en général, dans les exercices, on vous dit, oui, on fait réagir tel acide avec l'eau. D'accord? Donc, vous devez bien connaître les couples. Donc, ça, c'est le premier couple, ici, et ça, c'est le deuxième couple. D'accord? Donc, là, pour l'eau, c'est bon, c'est OK. Donc, on a pris OH-, et on a pris H3O+. OK. Donc, on est parti. Maintenant, on prend... je dois l'écrire en dessous, normalement. OK. Donc là, on a pris l'acide carbonique, hein, du carbone dissous comme ça dans l'eau. Donc ça, c'est l'acide carbonique. Donc là, même question, ok. Donc là, alors je vais regarder. Donc là, on a pris ça. Est-ce que vous pouvez du coup me donner l'espèce conjuguée et me préciser si cet acide carbonique est un acide, une base ou autre chose? Ok. Donc là, j'attends vos réponses. Je ne sais pas si elles arrivent en direct. Ok, donc vous m'avez précisé que c'est un acide, très bien. Ok, bon après il s'appelle acide carbonique, donc je vous ai un peu mis sur la piste. Et là vous avez l'ion hydrogénocarbonate qui est une base. Ok, donc voilà, je pense qu'on a presque fini. Donc il nous reste deux couples. Ok, donc là je vous donne la réponse, il n'y a pas trop de suspense. Donc vous avez NH4+, NH3, ok, l'ion ammonium et l'ammoniac. Et ensuite vous avez donc l'acide chlorhydrique et puis les ions chlorure. Voilà, très bien, je vois que vous aviez mis dans le chat de toute façon. Ok, donc très bien, voilà pour le premier exercice ici. Donc là, voilà, c'était vraiment une mise en bouche pour bien vraiment réviser tous les transferts d'ion H+, etc. Donc là, je vais vous donner un autre exercice. Là, ça va être sur de la réaction. Donc on va prendre l'exo 2. Ok, donc on va prendre ici l'acide propanoïque. D'accord? Donc l'acide propanoïque, je vous en ai donné la formule tout à l'heure. Ok? Il est où? Je crois que j'ai fait sur cette feuille. Voilà, ok?
Donc, je vous ai donné ici la formule semi-développée de l'acide propanoïque. Donc là, vous l'avez écrit sous forme de formule brute. D'accord? Lorsque vous voulez écrire la formule brute d'un acide carboxylique, en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est résumer ce groupement ici en COH. Ensuite, là, vous mettez C, le nombre d'atomes de carbone. Vous mettez H, le nombre d'atomes d'hydrogène. D'accord? Donc là, vous avez l'acide propanoïque. Donc, je voudrais faire une réaction. D'accord? Je veux faire une réaction avec OH-. OK. Et donc, du coup, ce que je vous demande, c'est de m'écrire dans le chat la réaction entre l'acide propanoïque et les ions OH-. Alors ici, Zénab, c'est bien propanoïque, ok? C'est bien propanoïque parce que j'ai un acide carboxylique, donc COH, et j'ai 3 atomes de carbone. Si tu reprends ce qu'on a fait tout à l'heure, ici, d'accord? Lorsqu'on avait 3 atomes de carbone, c'était le propane. Donc c'est pourquoi c'est l'acide propanoïque. Ok? Je suis en première spé physique et je comprends rien. Oui, c'est un peu normal. Alors, tu ne comprends pas rien. Ok, alors il y a quelqu'un qui a proposé du coup. Hop. Je t'en prie, Zénab. Ok. Donc, proposez-moi vraiment l'équation complète. Donc là, je vais prendre Bridget, qui a proposé du coup. Alors, ça n'a pas été épinglé? Oula, bon, ok. J'arrive pas à épingler, mais il y a Bridget qui nous a proposé du coup COOH plus HO- qui donne C2H5, COO- plus H2O. Ok? Donc c'est une excellente réponse. D'accord? Donc là, on va juste rapidement arriver à ce résultat qui est ici. Donc vous voulez faire réagir l'acide propanoïque avec OH-. Donc là, il faut appliquer la règle du gamma. Ok? Ça veut dire que vous devez d'abord retrouver le couple, le premier couple. D'accord? Couple 1, donc avec l'acide propanoïque ici. Hop, donc ça on a vu tout à l'heure, hein, je vous ai précisé, c'est un acide carboxylique, l'acide propanoïque. Donc pour former la base conjuguée, j'enlève l'hydrogène en bout de chaîne. Ok, donc dans la formule ici, je passe à COO-. D'accord? Ensuite, j'ai OH-. OH- ici, voilà, il n'y a qu'un seul couple que vous connaissez, c'est le couple de l'eau. D'accord? Donc là, vous avez C2H5COH, C2H5CO-. OK? Et vous avez H2OOH- ici. OK? Donc là, on va appliquer la règle du gamma, boum, et puis c'est fini. Donc là, j'ai des acides simples, hein, au sens où je transfère un seul proton. Donc j'ai même pas besoin d'écrire des demi-réactions. Là, directement, par la règle du gamma, ça réagit avec ça pour donner, du coup, dans l'autre sens, hop, ça avec H2O. OK? Alors, si tu ne sais pas si la réaction est totale ou une réaction à l'équilibre, ok, ce que je te recommande de faire, c'est de mettre, tu peux mettre la double flèche, ok. Tu peux mettre la double flèche si tu n'es vraiment pas sûr, ok. Tu peux aussi mettre le symbole égal. Alors, le symbole égal, c'est le symbole le plus neutre possible, d'accord. Ça veut dire que là, voilà, le symbole égal, c'est voilà. Enfin, je sais juste que je peux avoir un cas ou l'autre. Je ne suis pas en train de dire que ça peut se passer dans les deux sens. Je ne dis pas que la réaction est totale. Je suis complètement neutre. Mais sinon, tu mets les doubles flèches aussi. Alors, les doubles flèches, il faut juste faire attention parce que quand vous mettez une double flèche, ça veut dire que vous supposez que la réaction est réversible. D'accord? Vous supposez que la réaction est réversible. Attention, les doubles flèches, ce n'est pas juste quand ce n'est pas total, c'est que vous supposez que c'est réversible. D'accord?
Donc du coup, voilà, il faut juste faire un petit peu attention. Moi, par défaut, j'ai l'habitude de mettre le signe égal. Hein. Quand vraiment j'ai aucune idée, je mets égal parce que ça, c'est admis du coup par la communauté scientifique que c'est voilà, neutre. Ok, tac, tac, tac. Donc la règle du gamma, c'est la règle qui permet d'écrire rapidement des équations de réaction acido-basique lorsque je suis avec des acides simples. C'est-à-dire que lorsque je ne suis pas avec des diacides ou des triacides. D'accord? Cette règle consiste en l'écriture des deux couples. D'accord? Vous écrivez les deux couples acido-basiques. Ok. Ensuite, bah, vous faites un gamma en partant de l'acide du premier couple, du coup, la base du deuxième couple, vice-versa. Donc, ça vous donne le sens de la réaction. Donc, vous avez ça qui réagit avec ça pour donner ça plus ça. Ok, j'essaie de voir en même temps s'il y a des questions. Je vois que vous répondez également dans le chat, c'est très bien. Ok, donc là, c'était pour cet exercice. Hop, bon, je vais vous donner, tac, 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 un dernier exercice. Il va être un petit peu plus complexe. Ici, tac. Donc, ici, je vais vous représenter, on va travailler avec de l'acide citrique. D'accord? Donc, on va travailler avec l'acide citrique et je vais vous poser un certain nombre de questions. Okay, donc l'acide citrique, c'est quoi? C'est le triacide qui est présent dans le citron. D'accord? Dans le citron, vous trouvez un triacide qui s'appelle l'acide citrique. Okay, donc ici, je vais déjà commencer l'exercice en vous donnant différentes représentations d'espèces acido-basiques pour l'acide citrique. Okay, donc je vais prendre un petit peu de temps. Oula, j'ai plus de stylo. Bon, ça n'écrit plus. Ok, je vais juste... alors, j'ai évité d'écrire au feutre parce que ça laisse des marques derrière. Bon, c'est pas grave. Ok, donc là, je vais vous donner diverses représentations. Excusez-moi, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, ici, on est là. O, vous avez OH. Ensuite, ici, donc, on a OH. J'arrive dans un instant. Je représente juste les formules topologiques sans me tromper. Donc ensuite ici, donc j'ai HO, O, hop, hop. Donc j'ai toujours mon groupement OH ici. D'accord, donc j'ai mon oxygène là. Donc ici au-dessus, j'ai mon groupement cétone. J'arrive, hein, il ne me reste que 2 représentations à faire et ensuite je vais vous poser une série de questions là-dessus. Donc vous pouvez déjà regarder, commencer à analyser les formes que j'ai représentées. Donc là je suis en train de représenter les formules topo. Ok, donc là, hydroxyle, tac, on est reparti. Donc là j'ai ma acétone, là j'ai O et donc ici j'ai... Donc ça c'est toujours ok. Puis là j'ai également perdu. Ok, donc là on va représenter la dernière forme. Hop, pour l'acide citrique. Ok, j'ai terminé. Donc voilà, donc ici je vais essayer de centrer pour que tout le monde voit bien. Donc là, j'ai représenté différentes formules du coup topologiques pour l'acide citrique. Ok. Donc là, on est parti pour les questions. La première question que je vous pose, c'est déjà, voilà, pour vérifier que tout le monde a bien révisé, est-ce que vous pouvez me redonner la définition d'un acide selon Brønsted? Donc vous pouvez écrire dans le chat rapidement ce que c'est.
Donc, il est capable de libérer un proton H+. Très bien, très bien, très bien. OK. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des points gratuits au bac. Hein. On vous pose souvent cette question, gratuit. Donc, libère H+. OK. Un ou plusieurs H+, pour être tout à fait précis. OK. Voilà, merci du coup à Lola qui a fait la remarque juste après. OK. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi est-ce que l'acide citrique, ici, on a dit que c'était un triacide? OK, donc vous mettez car il libère 2 protons, il a 3 H+, il a 3 fonctions acides carboxyliques. Pourquoi il y a 3 formes acides? Car il peut céder 3 H+, parce qu'il a libéré H+. Alors, je suis un petit peu plus d'accord avec la personne qui a dit parce qu'il a libéré plusieurs H+. OK. Voilà. Donc là, en fait, si vous regardez les formes, hein, donc vous voyez qu'ici, bah, vous avez 4 formes ici. OK. Vous avez 4 formes qui diffèrent à plus ou moins un H+. D'accord? Donc, ici, les 4 formes, vous pouvez les résumer. Il y a une personne qui l'a très bien résumé, qui a parlé. Alors, vous parlez de. Il peut céder 3 H+. Alors, je vais retrouver la personne qui a dit ça. Voilà. Il a 3 fonctions acides carboxyliques. OK? Donc, c'est H ici. Alors, est-ce que je vais pouvoir épingler? Voilà. Donc, c'est H ici qui a dit il a 3. Fonctions acides carboxyliques, ok? Parce que là, c'est vrai que je n'ai pas précisé, hein, excusez-moi, mais c'est ici l'acide citrique. D'accord? Ok, donc l'acide citrique, c'est ça. Donc effectivement, vous voyez ici que vous avez 3 fonctions acides carboxyliques. OK, et vous savez que les fonctions acides carboxyliques ici, j'avais expliqué, je pense, avant-hier, bon, j'ai expliqué la semaine dernière, en tout cas, que c'était des fonctions où c'était polarisé. C'était polarisé, la liaison CO ici. Ce qui fait que ces hydrogènes-là, en fait, cette partie est fortement ionisable. Okay, c'est-à-dire qu'étant donné que j'ai une forte différence d'électronégativité ici, dans ces groupements, c'est des groupements qui relâchent des protons facilement. D'accord? Donc lorsque vous voyez comme ça un acide avec 3 fonctions carboxyliques, okay, avec 3 groupements carboxyles ici, en fait vous avez ce potentiel x3. D'accord? Ce H+, il peut partir facilement, celui-ci, il peut partir facilement, et celui-ci. D'accord? Donc en regardant également les résultats que vous avez ici, bah, vous vous dites bien, bah, vous voyez, hein, si vous commencez à compter, bah, c'est plus ou moins un hydrogène à chaque fois, un proton H+ à chaque fois. D'accord? Donc triacide, vous pouvez donner comme justification 3 groupements carboxyles. OK? Donc ensuite, on va prendre la question d'après. Est-ce que maintenant, vous pouvez m'indiquer les couples acido-basiques qu'on peut former ici? Donc, utilisez plutôt des lettres. OK? Donc, par exemple, vous me dites A/D ou B/C. D'accord? J'espère que vous voyez toujours bien. Quels sont les couples acido-basiques que je peux former, du coup? D'accord? Donc là, je reprécise juste un indice. Vous devez utiliser effectivement la première définition qu'on a faite. D'accord? C'est-à-dire que les acides vont pouvoir libérer un proton H+. Donc vous partez par exemple de l'acide citrique. Vous savez que ça va être l'acide le plus fort. Ok? Donc ça, j'ai expliqué tout à l'heure. L'acide qui va avoir le plus d'hydrogène, d'accord, va être l'acide le plus fort. Donc vous savez déjà que votre D ici, bah, il va être dans le premier couple en étant l'acide le plus fort. D'accord? Ensuite, bah, vous lui retirez un atome d'hydrogène. Donc, vous savez que c'est dans l'une des fonctions des groupements carboxyles ici que vous allez enlever un hydrogène. Ça veut dire que vous devez retrouver la forme qui a encore au moins 2 groupements carboxyles. D'accord? Donc, ce qui va correspondre à la forme A si je ne m'abuse. D'accord? Donc, je vois ici que j'ai encore 2 groupements. Okay, ce qui correspond effectivement à la transformation d'acide citrique, puisqu'il y a un groupement qui va céder son H+. Okay, donc là, je pars de la forme A.
Ok. Ensuite, je prends la forme A. Je sais que ça va être le prochain acide. Donc là, du coup, je vais regarder en termes de fonction carboxylique toujours la molécule du coup qui n'a plus qu'un seul groupement carboxyle. Parce que cet acide, pour se transformer, il doit encore céder un proton H+. Et je sais que la cession pour les acides carboxyliques, entre guillemets, pour les groupements carboxyles, ça se fait toujours au niveau de l'atome de la liaison OH. Okay, donc là, vous voyez bien qu'on tombe sur la C, puisqu'ici, je n'ai plus qu'un seul groupement carboxyle. Donc, je suis bien en AC, et donc, vous en déduisez ici qu'après, vous avez C, B. D'accord? Donc, j'ai plus de groupement carboxyle. OK? Donc, voilà, hein, c'est pourquoi je vous dis, la définition ici, elle est très, très importante. D'accord? Et ce genre de questions, ça revient souvent au bac. OK? Donc, il faut vraiment dominer ce genre de questions parce qu'en général, c'est les premières questions qu'on vous pose. OK? C'est-à-dire qu'avant de vous dire, oui, on a fait un titrage, on a fait l'équivalence, on vous demande en général, oui, définissez un acide selon Brønsted, oui, qu'est-ce qu'un triacide, est-ce que vous pouvez donner les couples qu'on peut former à partir d'une... on va dire, par exemple, de représentations topologiques comme ça. Est-ce que vous pouvez former les couples? OK? Donc là, avant de passer à la suite, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans le chat. Alors, j'ai pas compris tel point, j'ai pas compris ceci, etc., etc. Là, je suis en train de regarder dans le chat si vous avez encore des questions. Donc là, l'exercice qu'on vient de faire, c'est un exercice type bac, hein, celui-ci. J'ai pas compris la 3. OK, donc on va refaire la 3. Je n'ai pas compris ce que représentent les triangles dans les écritures topologiques. Alors, les triangles, ici, c'est juste une représentation en perspective. D'accord? Vous faites plus, alors, comment ça s'appelle? Je crois que ça s'appelle de la mésomérie, mais les représentations spatiales ici. Donc là, c'est juste pour te représenter. En fait, c'est une liaison OH, mais ce triangle-là, c'est pour te représenter en perspective comment est du coup cette relation-là. OK? Donc on va juste réexpliquer la 3. Au niveau de la 3 ici, la question qui nous est posée, OK, c'est voilà, c'est ça, en avant du plan. Voilà. Donc la 3 ici, on nous demandait de former les couples acido-basiques à partir des 4 représentations qu'on avait ici. D'accord? Donc il faut qu'on forme les couples acido-basiques. Donc on sait que nous, on est en présence d'un triacide. D'accord? Un triacide, si vous voulez, ça veut dire que c'est une molécule qui est sous la forme AH3. D'accord? Donc, oula, je commence à mettre des explosions. AH3. D'accord? Donc ça veut dire que lorsque vous avez le triacide, bah, il va d'abord céder un proton H+ pour former AH2-. Ensuite, le AH2- va à son tour céder un hydrogène pour former AH2-. Et ensuite, là, vous avez AH2- bah, qui va à son tour céder le H+ pour former A3-. D'accord? Donc ça, c'est la représentation générale du fonctionnement d'un triacide. OK? Alors non, on ne va pas faire les gamins parce que là, c'est juste des représentations aléatoires. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu mettre ça en bas, ça ici, etc. Ça, c'est pas un couple acido-basique, hein, justement. C'est juste les représentations des différentes formes. Et en fait, étant donné que vous savez que c'est un triacide, bah, vous avez le fonctionnement qui est ici. Donc vous devez d'abord identifier l'acide le plus fort, d'accord, qui ici va être l'acide portant le plus d'hydrogène, donc l'acide ici citrique, qui a le plus du coup de fonction acide carboxylique. Donc vous savez que c'est le premier. Et ensuite, donc là, c'est la forme D, donc ça vous donne le premier couple. Et donc vous regardez en même temps en dessous, pour avoir le deuxième couple, il faut céder un ion H+, d'accord? Donc moi, le raisonnement que j'ai fait pour simplifier, c'est que j'ai regardé les fonctions acide carboxylique. Parce que je sais que c'est à ce niveau-là que les atomes d'hydrogène vont partir. Donc, pour former cette première base, il faut que j'ai un ion H+ qui parte. Donc, ça veut dire que je vais perdre une fonction carboxyle. D'accord? Donc, pour cela, j'ai regardé dans les 3 espèces le nombre de fonctions acide carboxylique. Enfin, le nombre de groupements carboxyles. OK? Donc, ici, j'en avais 2. Ici, j'en ai 1. Ici, j'en ai plus. Donc, la forme conjuguée de l'acide citrique, c'est forcément cette première espèce.
ok, parce que j'ai enlevé un H+, donc je reste bien avec deux groupements carboxyle ici. Donc là, j'ai trouvé le premier couple acido-basique. Ensuite, pour passer au deuxième, je refais le même raisonnement. Ah si, ça c'est au bac, hein, c'est du programme de terminale. Hein. Ce qu'on fait là, le cours, c'est ce que j'ai donné juste avant. Okay, c'est-à-dire que là, on est vraiment en train d'appliquer la définition acide selon Brønsted. Ok, acide selon Brønsted, et puis, bon, on voit des groupements carboxyles ici déjà, mais c'est au programme, ça. D'accord? Donc là, c'est vrai qu'on est à moitié chimie orga dans ce qu'on fait, mais c'est vraiment au programme. Ok, donc j'ai appliqué en cascade, d'ici je suis passé à là, parce que j'ai perdu un H+, et d'ici je suis passé à là, parce que j'ai encore perdu un H+. Ok, oui, ah non, il parle de la chiralité. Oui, ok. Non, moi j'ai expliqué pour la question 3. Parce que du coup, il m'a dit, je n'ai pas compris la question 3. Ok, donc voilà un peu pour les révisions acide-base avec un exercice type bac. Ok, donc assurez-vous bien d'avoir bien compris cet exercice. Hein. Je mettrai la rediffusion en live, la rediffusion du live sur YouTube pour les personnes qui voudront revoir la partie cours qu'on a expliquée, qui voudront refaire les exercices d'application qu'on a fait. Donc voilà. Alors malheureusement je vais plus avoir de temps là, je vais devoir y aller, hein, je suis vraiment désolé, mais du coup on se retrouve, pas de soucis Zénab, on se retrouve ce soir. Alors je sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Normalement on devait faire des rappels sur la cinétique. Okay, on devait faire des rappels sur la cinétique, donc, et on devait traiter un sujet. On devait traiter ce sujet ici que je tiens entre les mains. Alors, on n'allait pas commencer par l'exercice de physique, hein. On va commencer par les exercices de chimie. Tac, 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 j'essaie de vous montrer les exercices. Voilà, donc on devait traiter cet exercice ici, là. Ce soir. Alors, du coup, si je suis pas dispo ce soir, ce sera plutôt demain 13h. OK, ce sera plutôt demain 13h. Donc, alors, ce soir, si c'est ce soir, ce sera 20h. Hein. Je précise, j'ai une course à faire, donc je ne suis pas sûr d'être rentré à l'heure. Donc ce sera soit ce sera ce soir 20h, ok, soit ce sera demain 13h. Ok, on a fait beaucoup de maths du coup ces derniers jours-ci, donc voilà, je veux qu'on fasse au moins qu'on avance un peu plus sur la physique-chimie. Donc si ce soir à 20h vous vous connectez, je suis en live et tout ça, c'est bien. Sinon si je suis pas en live, ça veut dire que je suis pas encore rentré, donc du coup ce sera demain 13h. D'accord, donc demain 13h, on sera, voilà, vous avez les deux dates, ok. En physique-chimie, je pense qu'on va faire un petit rappel de cinétique, que ce soit sur ce créneau ou celui-ci. On fera des rappels du coup sur la cinétique chimique, ok. Et puis on prendra le temps de traiter un exercice du bac, ok. On prendra le temps de traiter un exo du bac. Je pense qu'on prendra celui-ci parce que j'ai de la cinétique. Hop. Je vais regarder, mais j'ai cru voir de la cinétique. Si c'est pas cet exercice, ce sera l'autre. Hein. Ce sera l'autre. Tac, tac, tac. Alors, on part d'ici un poil de cinétique, mais c'est vraiment très... Je vais regarder, mais je sais qu'il y en a un. Voilà, ici, on a étude cinétique. D'accord? Donc, vous voyez, c'est cet exercice-là qu'on va faire. Tac, tac, tac. Donc, il y a une première partie. L'exercice, c'est nettoyage des plaques de cuisson. Ok, donc on utilise un produit ici pour nettoyer des plaques de cuisson. Donc, on fera un dosage, on fera du coup étude de propriétés acido-basiques. Donc là, juste pour conclure, hein, je vais vous montrer des petits trucs sur le sujet qu'on va traiter. Donc là, vous voyez quand je vous disais que les premières questions, okay, c'est vraiment des questions du style, voilà, représenter le schéma de Lewis, de l'acide éthanoïque. Et vous voyez que vous avez souvent des acides carboxyliques. Okay. Après, bon, voilà, on vous demande de déterminer des espèces majoritaires, donc prédominantes. Okay. Après, vous avez une réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment les rappels qu'on vient de faire sur la première partie.
Ok. Ensuite, la deuxième partie, on va faire un titrage, dosage par titrage ici. Après le dosage par titrage, là, on fera une vraie étude cinétique. Ok. Je voulais vraiment prendre un sujet où il y avait une vraie étude cinétique avec des temps, etc. Ok. Donc voilà, tac, ok, bon ça on fera un autre jour. Donc là on va vraiment faire l'exercice B. Ok, donc si si je suis rentré à l'heure ce soir, ce soir du coup, on fera les rappels de cinétique et on fera cet exercice. Si vous voyez qu'à 20h je suis pas en live, vous pouvez toujours me faire un message pour me demander si tout va bien. Mais sinon on se retrouvera demain 13h. D'accord. Donc, au lieu de faire des maths demain 13h, bah, on fera plutôt de la physique-chimie. Ok. On fera de la physique-chimie. Donc, du coup, de 13h, on fera à peu près 3h. Comme ça, on a le temps de tout couvrir. Ok. Et donc, le jour d'après, on fera des maths. Il pleut, il faut rentrer. Donc du coup, tac, tac, tac. Donc je reprécise, ce soir ou demain, on sera en live de physique-chimie. Et de toute façon, si on fait un live de physique-chimie demain, ça veut dire que le jour d'après, on fera un live de maths. Ok. Donc voilà. Ok, donc je regarde juste les questions avant de partir. Vous faites aussi des lives de SVT. Ah oui, je ne suis pas étudiante, mais j'aime comprendre ce que je pratique chez moi. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah, et on a fait pas mal de choses en rapport en plus avec la maison. Hein. Je sais plus, je crois que la dernière fois on a fait du détartrage dentaire. Là on va faire des nettoyages de plaques de cuisson. C'est franchement pratique. Moi j'aime bien. On fait des colorants dans des boissons. J'aime beaucoup les exercices. Ok. Donc je reprécise juste. Hein, je suis désolé, je me répète, mais je vois qu'il y a toujours des questions. Ce soir 20h, si je suis rentré à l'heure, physique-chimie, cours cinétique, exercice B. Ok. Si je ne suis pas en live ce soir, demain 13h, cours cinétique, exercice B. Donc demain, ce sera quand demain? Ce sera mercredi. Donc si mercredi on fait de la physique-chimie, ça veut dire que jeudi on sera en live de maths. Ok. Donc voilà, n'oubliez surtout pas, hein, là je serai mercredi. Donc si mercredi on fait de la physique-chimie, ça veut dire que jeudi on sera en live de maths. Ok. Donc voilà, n'oubliez surtout pas, hein, là je vais m'en aller. Diffusion, c'est ce que je m'apprêtais à dire. En fait, je dois les télécharger. J'ai plus de Wi-Fi chez moi. Juste, enfin, la Wi-Fi n'est pas très qualitative. Donc, des fois, ça me prend 5 heures de télécharger une rediffusion. Ok. Donc, après, il faut que je puisse l'uploader sur YouTube. Donc là, je vais sortir. Je vais essayer de me trouver un coin avec une bonne connexion. Et je vais télécharger. Je vais essayer de poser au moins 2 rediffusions sur le compte YouTube. D'accord. Donc, pensez à bien vous abonner sur le compte YouTube aussi. Comme ça, vous aurez les rediffusions dès que je vais les mettre. Et puis, je vais essayer de vous les classer. Oui, je sais qu'il y en a qui ont bac blanc. Il y en a qui ont bac blanc, donc voilà. On va essayer de répondre au maximum. Alors, Zénab, j'ai pas vu ta question. C'était quoi ta question? Ah oui, est-ce que je fais SVT? Non, malheureusement, je fais plus de SVT depuis la terminale. J'étais pas mauvais, hein, j'étais même très bon en SVT, mais j'en ai pas refait depuis que je suis arrivé, depuis que j'ai quitté la terminale. Donc j'en ai pas refait en prépa, j'en ai pas refait en école d'ingé, malheureusement. Sinon, ça aurait été un plaisir de pouvoir vous accompagner. Mais dans les mois qui vont venir, hein, si vraiment vous avez vraiment des besoins en SVT, moi, je connais des personnes du coup qui font SVT. Donc on pourra peut-être faire des lives ensemble de SVT pour voilà ceux qui auront des questions vraiment à SVT quoi. Ok. Alors ce sujet, où est-ce que je l'ai trouvé? Alors c'est une personne de l'équipe qui l'a téléchargé, juste pour la petite histoire. Hein. Je travaille du coup avec ma famille donc sur les lives. Donc du coup, c'est eux qui impriment les sujets et puis qui font un peu la modération. Donc là, je sais pas, mais je pense que ça doit être issu, je pense je sais pas, de sujet de bac. Mais si vous tapez juste, vous tapez ici, alors c'est quel sujet? C'est le sujet 2022. Vous voyez ici, non, alors c'est pas ce sujet-là. Ça, c'est le sujet 3, ici, ME3. D'accord. Donc, vous tapez les sujets de 2022. Vous tapez sujet 2022 physique-chimie. Okay, vous faites une recherche sur Internet. Et puis, vous cherchez le sujet avec ici
Marquez cette référence-là. Et de toute façon, le premier exercice, c'est la physique de la plongée. D'accord? Oui, sur la Bolissée, je pense que vous pouvez trouver. Alors, pour le cours en PDF, c'est une excellente question. Là, pour l'instant, moi, j'ai fait le rappel de cours comme ça en vidéo. Mais dans les semaines qui vont venir, je vais vous préparer des petites fiches. Ok? Je vais vous préparer des petites fiches, des petits rappels de cours. Je ferai également des synthèses de sujets. Ok, autrement dit, je vous ai promis qu'on va corriger tous les sujets depuis 2021. Donc, on va les corriger en live. Vous aurez les lives sur YouTube, mais je vous mettrai aussi les corrigés écrits. D'accord? Donc, les corrigés sous ce format-là. Je vous les mettrai également, je mettrai le lien à un moment sur ma bio avec tous les corrigés du coup. Ok? Avec tous les corrigés. Je vous mettrai ça. Et puis, donc, je vous mettrai aussi des fiches de cours. Ok, j'ai pas encore fait les corrigés écrits. Je vais les faire là pour l'instant, corrige en live, mais moi, je ferai la synthèse. Hein. Je vous mettrai les corrigés. Je t'en prie, Zénab, avec plaisir. Ok. Alors, pour gagner en rapidité durant les examens, il faut que vous puissiez travailler avec un chrono systématiquement. Comme je l'avais dit, je pense, sur un live, on fera des lives où on se mettra en mode machine, c'est-à-dire qu'on arrive, on prend l'exercice de 10 points, on met le chrono et puis on essaie d'aller le plus vite possible. D'accord? Et en vous entraînant comme ça, moi c'est comme ça que j'entraîne mes élèves, hein, vous vous entraînez comme ça sur quelques sujets, voilà, pas besoin de beaucoup, hein, vous faites ça 3 à 4 fois, voilà, vous commencez à avoir les réflexes, etc. Ok. Alors la chaîne YouTube, je crois qu'elle s'appelle Bac Objectif. D'accord. Je ne vais pas faire d'erreur, donc du coup, ce que je vous recommande, vous allez en bio TikTok, vous allez voir le logo du coup YouTube, vous cliquez dessus, vous aurez accès à la chaîne. Alors pour ceux qui demandent, moi j'ai fait quoi après le bac? Après le bac, moi j'ai fait classe préparatoire, j'ai fait PCSI, PSI, et ensuite j'ai passé les concours, donc j'ai intégré une école des mines. Donc là, moi je suis diplômé, hein, je suis diplômé du coup d'école d'ingénieur, donc je travaille dans la vraie vie en tant qu'ingénieur. Ok, voilà, donc du coup, on va arrêter là. On se retrouve ce soir pour corriger le sujet ou demain 13h. Merci beaucoup Nassim. Ceux qui ne trouvent pas la chaîne, faites-moi un message. Faites-moi un message direct sur TikTok, je vous envoie le lien. Alors ça paye bien en tant qu'ingénieur, oui. Ça paye bien, je pourrais faire exclusivement que ça. Là, je suis en live vraiment parce que je donne cours depuis... je suis prof particulier depuis 6 ans, donc j'aime bien ça. Donc c'est vrai que, bon, je me suis dit, bon, pour aider le plus d'élèves. Oui, à ce soir ou à demain, Bridget. Pour aider le plus d'élèves possible, je me suis dit que ce serait intéressant de commencer à faire des lives. Et puis, je ne m'attendais pas à autant de soutien. Hein. J'avoue, je suis extrêmement surpris. Mais voilà, vous avez été très, très réactifs. J'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement. J'ai reçu beaucoup de signalements aussi de ce qu'on m'a dit. Les haters, ça fait partie du lot. Mais voilà. Mais du coup, là, oui, bonne ambiance pendant les cours. Je vois que les élèves sont motivés, les élèves veulent apprendre. Donc moi, ça m'encourage. Et puis, je vous ai préparé tout un tas de contenus. Là, j'ai cité un peu. Il y a des fiches qui arrivent, des corrigés écrits qui arrivent, etc. Des cours collectifs que je vais organiser sur Zoom. Et puis surtout, avant le bac, il y aura vraiment beaucoup de choses que je vais mettre en place pour corriger les sujets, pour travailler la vitesse, des rappels. Je vous mettrai des liens vers des quiz, etc. que je vais concevoir spécialement pour vous. Donc voilà, pensez juste à bien vous abonner, partager au maximum, ça va vraiment être le feu. Surtout, voilà, je pense le mois avant le bac, voilà, je vous mettrai vraiment tous les outils en place pour vous permettre d'atteindre la mention. Je rappelle, mon objectif ici, c'est que vous puissiez avoir la mention, okay, quel que soit le niveau d'où vous partez. C'est ça, le nom de la chaîne, c'est Bac Objectif Mention, d'accord? Donc là, vous inquiétez pas, on part progressivement, on fait des rappels, etc. Mais après, le but, c'est qu'on puisse monter un peu en difficulté au fur et à mesure. D'accord? Donc, voilà. Ok, voilà. Donc là, vous avez ma modératrice d'amour qui vous a mis le nom de la chaîne YouTube en commentaire épinglé. Donc, c'est Bac Objectif. Et vous avez le lien qui est en bio. Alors, pour ceux qui ne voient pas le lien en bio, donc je précise, il faut cliquer sur l'icône YouTube. Si vous ne voyez pas le lien, c'est peut-être parce que vous n'avez pas mis à jour TikTok. D'accord? Donc, dans ce cas-là, vous me faites un message directement sur TikTok.
Ok, donc soit moi, soit un membre de l'équipe va vous répondre en vous envoyant directement le lien YouTube. Et aussi, j'ai mis le YouTube en lien. Maintenant, il n'y a plus que sur le logo. En lien, en fait, lien sur ma bio, j'ai mis le compte YouTube. Donc, vous pouvez cliquer directement. C'est bien de faire une licence maths. Oui, c'est toujours bien de faire des maths. Alors, les débouchés principaux d'une licence de maths. Alors oui, je prends juste la dernière question avant de partir. J'ai des amis qui ont fait licence de maths, qui ont ensuite fait une école d'ingénieur. Donc, tu peux intégrer une grande école d'ingénieur à la suite d'une licence de mathématiques. Tu peux continuer avec un master en mathématiques si tu es vraiment intéressé, et puis poursuivre avec un doctorat en mathématiques, pourquoi pas, hein, si tu veux travailler dans la recherche par exemple. Et puis il y a un certain nombre de métiers, par exemple je pense au métier d'actuaire, où voilà, c'est vraiment beaucoup de maths, hein, c'est des prévisions mathématiques, etc. Donc tu peux travailler dans ce secteur-là également, voilà, et très très bien t'en sortir. Donc des métiers un peu du type actuariat, si vraiment tu veux pas t'orienter vers de la recherche en mathématiques, ça c'est un exemple de métier. Ok, voilà, je suis vraiment désolé, hein, je vais devoir y aller. Si vous avez encore des questions, vous m'écrivez directement sur TikTok. Je prendrai un peu de temps tout à l'heure pour vous répondre. Ok, pas de souci, je t'en prie, Nassim. Ok, excellente journée à tous et à ce soir. Merci beaucoup, salut, à ce soir ou à demain, effectivement. Ok, Ariel, enfin, tu as trouvé la chaîne YouTube. Ok, parfait. Salut à tous, passez une excellente journée.